Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Triste actualité pour le territoire. Depuis mercredi après-midi, les flammes ravagent Saint-Just. D'après la préfecture, ce jeudi, on comptait plus de 200 hectares de bois, de landes et de champs touchés. On parle aussi de 96 personnes évacuées. Nous sommes maintenant en ligne avec Frédéric Martin, qui est conseiller départemental, délégué aux bâtiments, aux mobilités et aux innovations, pour faire un nouveau point et voir comment on surveille la situation d'un point de vue départemental. Bonjour. Bonjour. Frédéric Martin, quelles sont les nouvelles au moment où on se parle ? Au moment où on se parle, c'est un peu moins rassurant que ce midi. Il y a des reprises de feu actuellement et avec des renforts aériens qui sont arrivés sur zone. Le feu était bien stabilisé jusqu'à ce midi, mais là, on voit quelques reprises inquiétantes et notamment se rapprochant du bourg qui nécessite de nouvelles évacuations en lien avec le maire et puis les autorités sur place. Donc pour celles et ceux qui vous entendent aujourd'hui, ces évacuations, elles sont déjà en cours. Les personnes concernées le savent déjà. Oui, c'est en cours. Ce qu'il faut, c'est ne pas se rendre sur place pour ne pas encombrer la zone, ne pas compromettre le travail et des gendarmes et des pompiers et des agriculteurs mobilisés sur place avec l'ensemble des élus de la commune engagés sur le terrain. Donc pour synthétiser, quand on est un citoyen, et je suis sûr que beaucoup de citoyens sont très touchés par ce qui se passe, mais la meilleure des choses à faire, c'est tant qu'on n'a pas été convié ou tant qu'on n'a pas besoin de mains supplémentaires, de rester à bonne distance. C'est bien ça, oui. Alors, vous êtes aussi particulièrement attentif aux espaces naturels sensibles. On a entendu, on parle de 200 hectares quand même touchés déjà. Il y a des zones à risque qui sont déjà touchées par les incendies. Oui, cette zone, c'est un ENS important du territoire et il est aujourd'hui très touché. Alors, il n'y a pas encore de bâti touché, on est vraiment sur la partie de l'ENS en tant que tel. Mais oui, il est aujourd'hui meurtri et le spectacle sur place est pas du tout réjouissant. Et puis, évidemment, le département gère les routes et la circulation est impactée aux abords de Saint-Just ? Oui, les équipes routes et aussi les équipes espaces naturels sensibles ont été mobilisées dès hier pour fermer. Il y a 2 routes départementales fermées dans la zone pour permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir faire leur travail tranquillement et puis de façon sécurisée. Et c'est important là aussi de respecter ces fermetures. Nos équipes sont mobilisées aux côtés de la préfecture qui est sur place, des gendarmes et des pompiers. Bon, alors forcément, tout le monde est très attentif à la situation. On a envie de voir comment les choses tournent. Vous nous disiez que les nouvelles n'étaient pas particulièrement bonnes pour l'instant. Est-ce qu'il y a un endroit, un lieu ou même un endroit sur Internet, ressources pour suivre tout ça ? Alors, les réseaux fonctionnent beaucoup. On voit beaucoup sur Facebook, beaucoup de messages de gens autour qui voient. Donc déjà, c'est une grosse source d'information. Les médias, dans leur globalité, recensent beaucoup. Le SDIS aussi. Donc, faut suivre surtout l'actualité du SDIS et de la préfecture sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet. Il y a beaucoup d'actualisations, pas heure par heure, mais par période en fait de 2-3 heures, qui donnent du sens aussi à ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, Frédéric Martin, on vous sait très occupé, donc on va vous laisser continuer à gérer la crise. En tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous donner quelques informations au sujet des incendies qui frappent Saint-Just. Merci à vous.